fraises. Tout le monde est content. Même le chat qui sait profiter de ce qui lui convient. Il se promène dans la cour et attrape des oiseaux. Mais vous restez enfermé toute la journée comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. Enfin, c'est vrai. Voilà bien 1 an que vous ne quittez plus la maison. Mais je ne la quitterai plus jamais. Mais à quoi bon? Ma vie est finie. Lieu dans la tombe, moi entre mes 4 murs. Nous sommes loin. Oh, mais voilà, vrai, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort, eh bien c'était écrit. C'était la destinée. Vous avez eu du chagrin. Bon, ça suffit comme ça. Vous n'allez pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, dans le temps, j'ai perdu ma femme. J'ai pleuré pendant 1 mois. Voilà tout. C'était bien assez. Ne m'écoutez pas que je me lamente davantage. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus. Vous ne recevez plus. Nous vivons comme des araignées, passez-moi l'expression. Nous tournons le dos au monde. Même les souris se sont installées. Si encore il n'y avait pas de gens bien par ici, mais notre district en est plein. Harry Bluff, nous avons un régiment. Il y a des officiers jolis comme des bonbons. On les croquerait. Au camp, on donne un bal tous les vendredis. Et de la musique militaire presque tous les jours. Ah, voyons, madame, vous qui êtes jeune et belle, vous êtes faite pour vous amuser. Qui sait si dans 10 ans vous n'aurez pas envie de faire la roue devant messieurs les officiers? Seulement, il sera trop tard. Oh, je te prie de ne jamais me parler de cela. Tu m'entends? Je me suis juré de ne jamais quitter le deuil et de renoncer au monde. Tu m'entends? Que son monde pour voir à quel point je l'aime. Mais je sais bien, je le sais aussi. Il a souvent été injuste et cruel. Hélas, il me trompait même. Mais je lui serai éternellement fidèle. Il verra là-bas dans l'autre monde que je n'ai pas changé depuis sa mort. Au lieu de dire des choses pareilles, vous ferez mieux d'aller vous dégourdir les jambes dans le jardin ou de faire atteler Toby ou le géant. Et d'aller rendre visite à quelques voisins. Madame, ma petite mère, qu'avez-vous? Toby, il l'aimait tellement. Mais c'est Toby qu'il prenait toujours pour aller chez les Cortalgines ou les Flasov. Et comme il conduisait bien. Mais quelle grâce dans sa silhouette, lorsqu'il tirait de toutes ses forces sur les rêves. Oh, Toby, on lui donne un quart d'avoine supplémentaire aujourd'hui. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, comme je sais aimer et pardonner. Ta petite femme s'est enfermée à clé, comme une enfant sage. Elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, toi, vilain garçon, toi qui me trompais, qui me faisais des scènes, qui me laissais seule des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande. Il veut vous voir. Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Bien sûr que si, mais c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié, il est entré de force, il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais entrer. Encore un grossier personnage. Mais que tous ces gens sont pénibles. Mais que me veulent-ils? Mais pourquoi troubler ma tranquillité? Il va falloir sans doute que je me retire dans un couvent. Dans un couvent? Oh, dans un couvent. Cause de trop, imbécile! Espèce de dingue! Madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer.
Grigory Sematovich Smirnov. Lieutenant d'artillerie, propriétaire foncier. Excusez-moi de vous déranger, madame, mais c'est une affaire très importante qui m'amène chez vous. Que voulez-vous? Eh bien, votre défunt mari, que j'ai eu l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. Aussi, je vous serai très reconnaissant, madame, de bien vouloir me verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles? Oui. Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'a acheté de l'avoine. Lucas, n'oublie pas de donner un quart d'avoine supplémentaire à Toby. Bien, madame. Si Nicolas Mikhailovitch vous devait de l'argent, il va de soi, monsieur, que je vous le rendrai. Mais aujourd'hui, vous m'excuserez, je n'en ai pas. Mon régisseur vient de la ville après-demain et je lui dirai de rembourser cette dette. Pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Et d'ailleurs, il y a 7 mois que mon mari est mort et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Et moi, madame, si je ne rembourse pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ah, de plus, ma propriété sera saisie. Mais vous aurez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, mais tout de suite. Mais c'est impossible. Et moi, il m'est impossible d'attendre jusque-là. Que voulez-vous que je fasse puisque je n'ai pas d'argent? Alors, vous ne voulez pas me payer? Impossible. C'est votre dernier mot? Non, le dernier. Définitif? Le définitif. Ah, nous prenons bonne note. Et avec ça, vous voudrez que je garde mon sang-froid, moi? Ah! En arrivant ici, je croise le contrôleur des contributions. Pourquoi vous êtes toujours en colère, Dimitri? Il me dit, oui, je vous demande pourquoi je ne serais pas toujours en colère. Cet argent, il me le faut absolument. Oh, je suis parti de chez moi hier, avant l'aube, pour faire le tour de mes débiteurs, et pas un seul ne m'a payé, pas un seul. Oh, j'ai fatigué, éreinté comme un vieux chien. Ah. J'ai dormi, le diable sait tout, dans un cabaret, à côté d'un baril de vodka. Ah bon, j'arrive là, chez vous, pensant enfin toucher mon dû, et voilà qu'on me régale d'une humeur. C'est pas de quoi être en colère avec ça. Mais écoutez, je vous l'ai pourtant dit clairement. Vous aurez votre argent dès que mon régisseur sera rentré. C'est à vous que je m'adresse, madame, non à votre régisseur. Que diable voulez-vous que j'en fasse, moi, votre régisseur? Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude de ce ton ni de ce langage. Je ne vous écoute plus. Non, mais voyez-vous ça? Son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Et moi? Est-ce que je dois payer les intérêts, oui ou non? Je vous le demande, je dois payer les intérêts, oui ou non? Oui. Bon, son mari est mort, mais madame n'est pas disposée, madame s'est fait des chichis. Son régisseur est parti, le diable l'emporte celui-là. Et moi, que dois-je faire? M'envoler un ballon pour fuir mes créanciers? M'élancer pour me fracasser la tête contre un mur? Oh! J'arrive chez Groudzev, il est parti. Yarouchevitch, il s'est caché. Kouroudzine, ah celui-là, on s'est engueulé, d'un peu plus, il est passé par la fenêtre. Et Matouzov, Matouzov, il avait la diarrhée. Et celle-là, son humeur. Pas une de ces canailles qui m'a payé, pas une. Oh, dans une rogne. Oh, de quoi me donner des frissons par tout le corps. De quoi me couper. De quoi me couper la respiration. Oh, je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi du kvass ou de l'eau. Ah non. Parler d'une logique.
quand un homme a besoin d'argent, s'il n'en trouve pas, il n'a plus qu'à se pendre. Mais madame s'en moque. Madame fait du chichi. Madame ne veut pas parler question d'argent. Là voilà la logique des femmes, la logique de chiffon. C'est pour ça que j'ai toujours eu horreur d'avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler à un de ces êtres, mon vieux, mieux vaut s'asseoir sur une barrique de poudre. Oh, et rien que de voir de loin une de ces créatures poétiques, ah, ça me donne des crampes dans les mollets. De quoi vous faire hurler. Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit pas. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp, toi. Oh, oh. Madame est malade. Elle ne reçoit pas. Mais moi, je reste ici. Je serai malade 8 jours, je resterai ici 8 jours. Je serai malade un mois, je resterai ici un mois. Un an, je resterai un an. Ma petite mère, avec moi, ça ne prend pas. Ton deuil et tes fossettes aux joues. On les connaît, les fossettes aux joues. Hé, Simon, tu peux dételer. On n'est pas prêt de partir. Moi, je reste ici. Et dis à l'écurie qu'on donne de la voix aux chevaux. Espèce d'animal! Espèce d'animal! Tu ne vois pas que le cheval de trait, c'est encore emmêlé dans les rênes? Quoi? C'est rien! Tu vas voir si c'est rien! Oh! Il fait une chaleur ici. Oh, j'étouffe. Personne ne veut me payer. Personne ne veut me payer. Oh, j'ai mal dormi cette nuit. Oh, et l'humeur de madame par-dessus le marché. Oh, ça m'a fichu un mal de crâne, un mal de crâne. Oh. Si je buvais un verre de vodka. C'est une idée, ça. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi un verre de vodka. Ah. Pas à dire. Je suis beau à voir.